Bonjour à tous, vous êtes bien sur Star Wars en direct, la chaîne du fandom de Star Wars depuis plus de 20 ans. Je suis Aude et j'ai avec moi ce soir Frédéric pour une nouvelle émission de notre série Star Wars en direct en musique. Et je vous ai préparé une petite intro pour vous expliquer où vous êtes tombés, chers amis. Vous êtes donc dans le 3e épisode de cette série lancée par Fred, qui est là. Oui, tout à fait. Salut à tous et à toutes. Donc vous pouvez allumer les bougies au bois de santal, ouvrir les huîtres et déboucher le champagne, car nous vous proposons dans cet épisode une ambiance romantique, tantôt pure, tantôt passionnée. En compagnie du chef d'orchestre le plus fleur-bleue de Star Wars en direct, je vous emmène dans une galaxie lointaine, où l'amour est rythmé par les répits des combats galactiques, souvent, où les désirs de vos personnages préférés de la saga riment avec interdits, parfois, et où le génie de John Williams, mais d'autres également, nous invite à nous mettre dans la peau de ces héros de tragédie grecque le temps d'un visionnage ou d'une écoute. En bref, de quoi qu'on va parler, mon petit Fred ? Quelle merveille d'introduction, Aude. Salut, je suis ravi d'être là avec vous pour ce 3e épisode, effectivement. Je pense que tout le monde a compris de quoi on allait parler, déjà. On va parler des musiques qui illustrent les romances dans Star Wars, de la musique parfois romantique, parfois tragique, des moments heureux et plus tristes qui accompagnent des couples iconiques et, comme tu disais aussi, parfois un petit peu plus surprenants. Donc on va, j'espère, vous livrer de l'émotion en cette période de Saint-Valentin, quand même. Voilà, qui est une fête très terrienne, mais l'amour, lui, est intergalactique, n'est-ce pas ? Au-delà, il va même bien au-delà de l'espace et du temps. Tout à fait. Tout à Oh fait. là là, il faut quand même avouer que c'est une idée originale de toi, Oui. en tant qu'homme, de faire une émission sur les musiques romantiques. Donc Ah, l'idée m'a parce qu'il y a de quoi faire. charmée, évidemment. Il y a de quoi faire. Tes Mhm. idées sont toujours originales et très sympas à explorer. On va rentrer dans le vif du sujet dans un petit instant, mais je voulais juste vous rappeler, comme vous l'avez peut-être déjà vu au début de l'émission, qu'on a une boutique où vous pouvez nous soutenir en achetant des t-shirts. Mais je vous rappelle également que vous pouvez simplement, sous les vidéos, qu'on soit en live, en rediffusion ou dans des émissions comme celle d'aujourd'hui qui ne sont pas en live, vous pouvez faire un don. Il y a un petit onglet là où c'est marqué partager, communauté. Vous avez aussi un petit onglet merci avec un petit cœur avec un dollar à l'intérieur. Quand vous cliquez là-dessus, ça va passer par votre compte Apple, par exemple pour moi qui suis sur un iPhone, et vous avez des petites sommes qui vous sont proposées pour nous aider. Je vous invite, si vous en avez les moyens, pour le prix d'un petit café, d'un petit sandwich ou d'une boîte de chocolat Ferrero Rocher, vous pouvez nous soutenir. Ça nous aidera beaucoup à couvrir les frais que nous avons énormément chez Star Wars en direct pour toute la représentation technique. Merci à tous, en tout cas, si ça vous prend si ça vous comment dire, si vous avez l'envie et les moyens de nous aider, ne serait-ce qu'un petit quelque chose comme ça, on vous en remercie en gros cœur, comme En gros aujourd'hui. cœur. En gros Voilà. cœur. Donc, sans plus attendre, ouvrons ce gros cœur. À Oui, quoi ? effectivement. Oui, c'est vrai que au 2e épisode, on avait parlé des chœurs, mais c'était écrit Ah oui, différemment. joli. On continue dans les chœurs, finalement. Voilà. Et donc, comme oui, là, ça va être, on a quelques extraits pour vous. Certains, je pense, vont peut-être découvrir, et d'autres sont beaucoup plus iconiques. Et ça va être le thème du premier morceau. C'est vrai que celui-là, il est très très connu. C'est un morceau qui s'appelle Han Solo and the Princess. C'est le love theme de Han Solo et de la princesse Leia Organa. Et je pense que c'est pas mal d'écouter le morceau sur le premier kiss entre les deux personnages à bord du Faucon. Celui où ils sont interrompus par ce boulet de C3PO qui n'en rate pas une, qui gâche un petit peu le moment, mais ça crée un petit break comique dans la scène, et ça crée un petit break comique aussi dans le morceau, parce que John Williams s'adapte bien à ce moment-là. Donc ce thème, c'est l'extension en gros de celui de Leia, qu'on entend dans Un Nouvel Espoir. Et l'influence, c'est plutôt Tchaïkovski sur ce morceau. Et ça va être un extrait qu'on va écouter tout de suite, et on en reparle juste après. D'accord.
Voilà, ce petit break assez rigolo et qui est voilà, qui gâche, je ne sais pas comment on peut le dire, ce moment romantique voilà, par, le Anne et Leia. C'est quand même un moment important, bah, dans la saga, ce 1er bisou et surtout qu'on était resté avec, voilà, en termes de romantisme, des éléments un peu, tendus, entre, Luke, et Leia. Je sais pas toi comment qui est un petit peu bizarre, hein, on va passer ce moment-là, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de romantisme, c'est quand même le premier gros moment, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais dans Star Wars. Ah bah, je trouve qu'il y avait aucun romantisme entre, Mmh. entre Leia et Luke, Ah oui. personnellement. Je ne Mmh. sais plus quand j'ai découvert la saga, la trilogie originale, je ne sais plus si j'étais déjà au courant que Luke était la Mmh. sœur, était le frère de Leia. Peut-être, parce que moi j'ai découvert tard, mais du coup j'ai jamais senti une tension, amoureuse ou autre entre ces 2-là, surtout l'autre avec sa coupe de cul des années 80 là, c'est ça. Alors il y a un mot pour ce qu'a fait C3PO, mais avec le durcissement de la politique d'éloquence de YouTube, je ne peux pas le dire. Ça s'écrit C-O-C-K, plus loin B-L-O-K-E-R. Et Luc, pour moi, c'est pareil, c'est cette même définition. D'accord. Par contre, oui, alors, dans l'épisode 4, dans un Nouvel Espoir, je trouve qu'Han Solo est vraiment un peu trop rentre-dedans et un peu trop Oui, bad boy dans le sens où il se la pète trop et en plus la VF n'aide pas du tout, mon Dieu. Mais à partir de l'Empire contre-attaque, en effet, là, c'est plus palpable. Alors, ça s'engueule, mais du coup, ça flaire c'est quand même un passion. petit peu l'histoire. Voilà. On sent la passion. On On sent sent la passion la passion qui qui naît, arrive. voilà. C'est la passionne, ça voilà, ce n'est que partie remise, hein, sur ce moment un petit peu gâché qui s'enchaîne très bien avec, le c'est juste après cette interruption, on a, directement l'antithèse avec, une scène sur le retour, enfin qui traite de l'Empire et en Oui, fait, voilà, l'antithèse est oui, assez absolument, oui, sympa. oui. Ouais. Et donc c'est un thème bien évidemment qui a souvent été réutilisé, quand Anne Mm. est dans la carbonite, Oui, absolument. voilà, à Cloud City, au moment du I love you, I know. On aurait pu le passer aussi, mais c'est vrai que c'est à Oui. chaque fois finalement le même thème, donc on va pas on va pas le remettre à chaque fois. Là, c'était bien de le mettre celui-là parce que c'était finalement le 1er. Et c'est mignon, c'est que ce thème est aussi réutilisé quand dans Battlefront 2, tu joues en Mmh, choisissant, donc en mode multijoueur sur les maps, etc. Si tu choisis Han Solo, c'est ce thème-là qui est joué. C'est rigolo parce que c'est quand même ouais. un thème pour Leia et lui, ou juste Mmh mh. Leia. Et quand tu le choisis lui, c'est ça qui est joué. Ouais. Et dans le Retour du Jedi justement aussi, lorsque Leia libère Anne, après donc Oui, l'avoir libérée de la carbonite, c'est reparti absolument. dans le palais de Jabba. Dans le Réveil de la Force, le Absolument. thème est repris, voilà, de manière, moins lyrique, du temps est passé, on va dire, Absolument, c'est comme plus tu peux subtil en plus. Et mmh, puis c'est teinté un petit peu de la peine d'avoir perdu leur fils, entre guillemets. tout à fait, voilà, l'image le que tu montres, le prouve bien. La relation aussi au moment des voilà, on est sur des retrouvailles. Dans The Rise of Skywalker, lorsque Leia ressent la bataille, finale entre Oui. Kylo Ren et Rey, donc c'est vraiment, un thème iconique, important, qui revient régulièrement, heu, qui reste iconique sur cette première scène à bord du Faucon, effectivement. Et il fallait évidemment commencer par ça, lorsqu'on parle des musiques, des romances dans Star Wars, ça c'est clair. Le thème est hérité, comme tu le disais, du thème de la princesse Leia, qui est magnifique, je trouve, et qui était, je l'ai lu, hein, ce que je vais dire, c'est pas ma philosophie à moi de base. Enfin, c'est pas moi qui ai sorti cette magnifique philosophie, c'est que le thème de Leia dans l'épisode 4 représente la pureté, l'innocence, d'autant plus qu'elle est en blanc, et que ce thème va un petit peu évoluer vers son thème à elle, entremêlé de cette histoire naissance avec Han Solo, et qui symbolise aussi une certaine maturité, parce qu'elle a aussi un petit peu vieilli. Et puis, bah, voilà, elle a tout un microcosme de garçons, dont certains poilus qui lui tournent autour. Mmh. Oui, c'est la maturité, évidemment. Ouais. Donc 1er couple iconique, Han Solo, Leia. Il y en a un autre, hein. Il y en a un autre couple iconique.
qu'il a et alors, je pense qu'il est un petit peu moins passé au moment de la diffusion du film que Han Solo et Leia, qui reste quand même dans les cœurs. Après, tu vas peut-être me dire l'inverse. C'est maintenant le morceau de The Meadow Picnic. Bah, c'est un Euh, couple iconique parce que c'est un petit peu de sa faute tout ce bordel derrière quand même, hein. voilà, voilà, voilà. Donc c'est plus qu'une Euh, icône, c'est un déclencheur, c'est une bombe C'est nucléaire un ces voilà, c'est un deux-là. déclencheur effectivement qui enfin moi je l'ai pas de mon expérience pas vécu de la même manière effectivement. Je pense que quand j'ai découvert, plus jeune, Anna Leia, c'est passé facile. Là, l'expérience en salle de cinéma avec, c'était plus compliqué pour moi ce moment. C'est donc, The Meadow Picnic, le pique-nique dans une prairie sur Naboo, donc avec Anakin et Padmé. Interprété par le London Symphony Orchestra, on a du violon, on a de l'harpe, on a des petits carillons, on a du hautbois, une flûte. C'est le printemps, hein. Oui, C'est clairement. vraiment, c'est très, très printanier. Certains diront un petit peu too much. En tout cas, ça colle parfaitement avec la scène. Donc le morceau, c'est The Meadow Picnic. Je pense qu'il n'y a pas plus clair. On va l'écouter et Allez, puis c'est parti. on en reparle juste après. Voilà, scène bucolique. On imagine des petits oiseaux gazouillés. Voilà, il fallait un thème du réveil de la nature, j'ai envie de dire, de l'éveil des sentiments. Et de la puberté accélérée. Accéléré. Voilà. Réprimer un temps au Temple Mm. Jedi et accélérer au contact d'une certaine sénatrice. Voilà, tout ça va parfaitement bien ensemble, hein, le réveil de la nature et oui, voilà, tout ça est parfait. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un souvenir assez étrange de cette scène au cinéma. En fait, devant ce petit, j'appellerais ça gousi-gousi, cette musique et cette scène, je me rappelle m'être baissé dans mon fauteuil, un petit peu gêné par ce que je Oui, voyais. Alors mais voilà, je ne sais c'est pas pourquoi, si je sais plus quel âge j'avais, mais l'expérience que j'avais eue était un peu compliquée devant cette scène et cette petite musique légère. Je sais pas toi, Aude, mais Heu, oui, je pense je te avoir rappelle été pas trop. gênée également. Je me rappelle pas trop du premier effet, mais sachant qu'à ce moment-là, on est d'accord qu'ils se sont déjà roulés une pelle sur le la terrasse là? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Donc Et à partir du moment où il y a déjà eu un rapprochement, tu te dis: «Qu'est-ce qu'elle fait?» Elle a dit non, mais après elle va pique-niquer avec lui et ils fricotent dans les pissenlits. Donc là déjà, moi j'ai analysé la cohérence de son mm, comportement à elle surtout, parce que lui on sent qu'il a chaud. Lui déjà dans le oui. cargo, qui les amenait sur Naboo, il avait très faim, très chaud, Mm, mm, très beaucoup de mm, mm. sentiments, la compassion, voilà, voilà. Donc lui, on sait où il veut aller. Elle, du coup, je pense que c'est plutôt ça que je m'étais dit à ce moment-là. Pour les auditeurs, il faudrait que vous écoutiez le thème dans son enfin la piste dans son entièreté parce qu'en fait, le moment qu'a diffusé Fred, il est vraiment en effet très, très léger, mais il est inclus dans un morceau qui a d'énormes variations dans le Tout thème à fait. et Ouais. je Mm. comptais vous en parler un petit peu, parce que ça fait aussi un petit peu de, comment on dit? De prémonition sur ce qui peut se passer après. Parce que voilà, c'est bien gnangnan, mais en fait, ça va tellement s'opposer à ce qui va se passer après, même dès le lendemain, a priori, enfin, après leur dîner, que c'est d'autant plus gnangnan à ce moment-là que le reste de la galaxie est prêt à brûler. Mais allez-y, faites-vous des sandwichs au milieu des trèfles, il n'y a pas de problème. Exactement. C'est exactement ça. Et oui, la variation des scènes est de fait un peu gênante, quoi. Dès que, voilà, on change de scène, on les retrouve, on fait ah ouais, d'accord. Bon, mince, on va passer une minute, on va C'est passer une ça. minute 30 avec eux, on va attendre de repasser à l'autre séquence. Et bon, voilà. Ouais, c'est l'expérience. Après, aujourd'hui, je ne le vois plus de la même manière. Voilà, ça passe mieux, c'est intégré. Voilà, c'est même limite un peu. Voilà,
et du recul, c'est rigolo. Mais la première expérience, elle avait été délicate. C'est un thème que l'on retrouve dans le thème Anakin et Padmé de Williams également. Et un thème qu'on aurait pu également passer, qui démarre avec une énorme vibe Harry Potter, avec C'est ce que j'allais dire. des petits carillons encore. On en avait parlé la dernière fois, hein, l'attaque des clones et puis je sais plus quel Harry Potter ont été quasiment faits simultanément de la part de Williams. C'était Et le 2, La Chambre des oui, c'est Secrets, ça. 2001, Et 2002. c'est Donc c'est des copier-coller des musiques. Ouais, et on se retrouve avec des fois des thèmes ou des des mélodies qui sont extrêmement proches. Et Ah là, bah c'est oui. encore le coup, pour un morceau donc qui s'appelle, si vous pouvez l'écouter sur votre plateforme de streaming, qui s'appelle Anakin and Padmé, pas de Kinner mais de Williams. L'introduction, c'est, voilà, c'est les petites cloches d'Harry Potter que vous avez tous en tête, c'est la même chose, hein. Exactement. Voilà, c'est des tintements, la flûte traversière énormément, des tintements, des clochettes. Mmh, C'est clairement les moments magiques dans Harry Potter. mmh, Magiques et innocents sur les enfants, mais quand même magiques. Alors j'y réfléchissais tout à l'heure en l'écoutant, bah, on va se dire, on va faire une petite, analogie, c'est la magie de la découverte des sentiments. Même si Padmé ne veut pas se l'avouer, ne veut pas mmh, céder, il y a quand même certainement une petite ambiance bucolique qui est pas désagréable, hein, faut pas cracher dans la soupe. Bon, non, elle est non. en congé, elle est en séminaire, on va dire. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a tout le décorum qui va avec. On est sur Naboo, hein, ça a l'air sympa, effectivement, pour faire des petits pique-niques amoureux. Tout ça va enchaîner vers une autre scène, hein, parce que c'est long, hein, tout ça, toute cette, toute cette séquence. 2 salles, Et, 2 ambiances. et on va vers le thème, The Love Theme, ce que Lucas a baptisé un grand thème d'amour. C'est ce qu'il souhaitait, hein. Et John Williams, eh bien, lui a servi ça sur un plateau. C'est bien sûr Across the Stars, qui pour le coup est, je sais pas, c'est ce qu'on en pense, peut-être le thème le plus iconique au niveau de musique, de la musique romantique, tout épisode confondu, j'ai Bah, l'impression. évidemment, Hein. c'est le truc que te citent les filles qui sont fans de Star Wars, elles te parlent de ce thème-là. Ouais. Moi-même, évidemment, oui, c'est quelque chose qui m'a tout de suite touchée, pas par la beauté de la relation que tu sens déjà bien MERDIQE, mais où tu vois oui, la grandiloquence du truc, ça prend aux tripes. Enfin, c'est parce qu'il c'est ce qu'il sait faire, le Mm. John Williams. Tu peux t'émerveiller devant un dinosaure comme devant cette relation pourrie dans une prairie, mais la musique, elle est là, elle fait son job, quoi. Elle te dit, ce que tu regardes, ça va avoir de l'importance, en fait. Et Et la musique est très importante. absolument. On Très l'écoute? Allez, on importante. l'écoute. Comme ça, je vais On l'avoir dans la l'écoute. tête pendant 8 jours. C'est parti. Voilà un thème assez impressionnant, quand même, clairement. Vu que les scènes sont assez gnangnan, on imagine si ça avait foiré au niveau de la Ouais. musique, hein. Hein, c'est Mais on là imagine aussi si ça avait été vraiment bien joué avec les tripes. Ça aurait pu être, ouais, ouais, hyper passionnant. ouais. Donc grand thème, bah, Lucas voulait, clairement un thème qui traduise la complexité de cette relation, parce qu'elle est quand même complexe, hein. C'est pas si simple, et surtout un thème reconnaissable. Là, pour le coup, c'est réussi. Lyrique, c'est carrément réussi, et qui fait référence aussi, aux vieux classiques, quoi. Voilà, aux vieux classiques hollywoodiens. On verra tout à l'heure qu'un autre compositeur s'y essaiera. Mais ouais, c'est un thème fort, très fort.
Quand j'ai fait des recherches sur ce thème, j'ai trouvé une définition qui était parfaite, qui résumait bien ce que je pensais sans avoir forcément pu mettre les mots dessus. C'est une romance amoureuse tragique, contradictoire et destructrice. C'est C'est ça. voilà, c'est ça, c'est en résumé, c'est ça. C'est Oui. interdit par le code de chevalerie des Jedi. Donc on rappelle le contexte, hein, au cas où il y a des gens qui seraient sur notre planète. Les Jedi n'ont pas le droit de s'attacher et par conséquent, un petit peu comme les prêtres, hein, catholiques, n'ont pas le droit de se marier ni d'avoir des enfants. Ce mariage est donc secret. Alors à ce moment-là, quand on commence à entendre le thème Across the Stars, est-ce que... Non, ils sont pas forcément déjà mariés, parce que rien qu'au moment du bisou sur la terrasse, je crois qu'on l'entend. Oui. Donc eux, ils ne savent pas encore ce que ça va donner, mais à partir du moment où ils ont mis un pied dedans, c'est parti, quoi, c'est fini. J'ai lu, moi, qu'il y avait des inspirations wagnériennes. Donc, quand tu nous disais tout à l'heure du classique, on revient au grand classique. C'est pas étonnant. C'est vrai que Williams, il aime bien s'inspirer de ça. Des grandes fresques comme ça, presque mythologiques et forcément sur des tragédies un petit peu comme des tragédies grecques, quoi. Tout à fait, ouais. Ça commence par une partie assez lente avec de la harpe. Il y a un petit Oui, hautbois parce que voilà, on a vraiment tous ces instruments qui reviennent et qui sont importants dans le morceau d'avant et voilà, il y a un petit hautbois solo qui arrive, avec la mélodie principale. Ensuite, il y a des cordes qui se déploient. C'est tout ça effectivement, c'est très très Wagner et en fin de morceau, on a une sorte de conclusion avec des corps et des trompettes. Là, c'est très très Williams pour apporter quelque chose d'extrêmement puissant. C'est un morceau qui a été enregistré comme les autres thèmes de la saga aux studios Abbey Road, hein, avec cet orchestre de Londres. Et pour l'anecdote, c'est l'album là, donc avec Across the Stars en hits, hein, il s'est écoulé à 500 000 exemplaires disque d'or. zut, Ça a été ouais. aussi un gros hit, hein, parce qu'il y avait eu, on en avait parlé la dernière fois, de la menace fantôme avec le célèbre Duel of the Fates, mais pas mal aussi celui-là, l'Attaque des Clones, ça avait bien fonctionné. Ouais, bah moi je l'avais, tiens, c'est un des rares que j'ai acheté. Je sais pas pourquoi particulièrement celui-ci, mais je l'ai encore dans ma voiture. C'est Tu te vrai que l'écoutes de j'ai. temps en temps. Bah oui, je l'écoute de temps en temps. J'écoute pas tout, mais évidemment, j'écoute celle-ci. J'écoute celle de Yoda et les Younglings, là, qu'on avait abordé dans Très l'épisode bien. sur les cœurs, Ouais. notamment. Non, gros carton, belle grosse musique, qui illustre malheureusement des trucs un peu sous-joués, mais dans un très très beau thème, quoi. Mm. J'avais pris l'image, pour ceux qui ne nous regardent pas directement sur écran, de Padmé, qui avait aussi mis à l'épreuve Anakin. Donc après le pique-nique dans les champs, ils ont Mm. fait un petit dîner à la maison où elle est habillée Petite de soirée manière tranquille, très hein. suggestive, une petite soirée tranquille, pyjama en C'est cuir. très simple. C'est très simple, hein. On a juste sorti des sortes de Graal géants, le petit feu et des tenues sommaires. Bah cuir pour tout le monde. Anakin est en cuir, elle est en Ouais. cuir. Donc elle le met à l'épreuve là quand même. C'est sûr que Ah oui, derrière la nana, il quoi. fallait un thème grandiloquent pour le moment Mm. où l'amour éclate au grand jour, Mm. hein. Juste Tout à l'amour, fait. quoi. Oui, Voilà. voilà. Mais c'est vrai que tout ça est très, c'est Lucas, c'est très prudent. Oui, c'est à l'écran, hein, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, il y a un, deux, trois bisous et puis voilà, hein, passe à Ils autre ont de chose. la gueule, mais hein. Faudra Et attendre plus tu tard pour avoir des scènes un petit peu plus. Oui, encore, enfin, scènes explicites, oui, bof, quoi. On a eu bon, Andorre, quoi. Andorre, il y a eu des petites scènes, mais vraiment. voir un slip, c'est pas une scène explicite, hein. Pour Je veux Star dire, Wars, si, justement. Pour Star Wars, voir un slip, c'était oui, l'événement. Enfin, beaucoup en ont parlé, justement. Waouh, un slip, génial. waouh, une C'était culotte. la, c'était la folie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça vient de me oui, quand on fait des petits sondages, musique, notamment sur le Discord, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais les mêmes réponses viennent toujours, quel est votre thème iconique préféré? S'il ne devait y en avoir qu'un, parce que sinon les gens t'en donnent 5 ou 6, et je leur reproche pas, moi aussi, il y en a beaucoup que j'aime, Mm. mais on va dire chez notre, fandom masculin, généralement, c'est plutôt Duel of the Fates ou Anakin versus Obi-Wan. Et chez les filles, généralement, il y a la reconnaissance de très très belles choses de Duel of the Fates, par exemple, mais Mm. généralement, il y a Across the Stars qui sort. Ça sort rarement de la part des garçons, sauf ceux avec une grande sensibilité, je sais qu'il y en a. Mais pour les filles, tu peux être sûr que ça ressort. Je sais. Si t'avais
allez, entre 15 et 25 ans au moment où c'est sorti au cinéma, tu te Mmh. sens concerné par cette fresque, où tu te dis: «Tu pas non plus envie que ça t'arrive» quand tu devines la suite, mais quand même ça parle, ça prend aux tripes, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant de mettre un thème d'amour comme ça dans un Star Wars, hein. C'était pas forcément évident, hein, puisque c'était, comme on avait dit tout à l'heure avec Anne, et Leia, c'était assez léger. Donc là, Mmh. il a voulu enclencher, autre chose. Et Anakin et Padmé, on les retrouve également dans les animés, Absolument. dans le Clone Wars, où là encore, on a des scènes un petit peu romantiques. Voilà, j'avais envie de passer un morceau qui s'appelle Anakin et Padmé. Voilà. Donc si vous faites vos petites recherches, Anakin et Padmé, c'est 2 morceaux. Il y a celui de Williams, mais il y a aussi celui donc de Kevin Kinner, qu'on aime bien dans ce podcast. Et c'est un petit peu ce morceau, jusqu'ici tout va bien, hein. De toute façon, c'est un peu le thème de cet animé. Et le morceau qu'on va écouter, il est issu de la saison 1, de l'épisode 22, qui s'appelle Prise d'otage. Voilà. Et on va l'écouter, et Allez, puis c'est parti. on en parle juste après. Donc on continue avec Anakin et Padmé. Voilà, Kevin Kinner qu'on adore, dans un thème assez John Williams, hein, qui aime s'inspirer du maître. D'ailleurs, Kinner qui a déjà bossé dans des space opéras en fait avant Star Wars, dans un space opéra un peu compliqué, je sais pas si tu te rappelles, de Wing Commander. Ça te dit rien? Non, C'était ça me dit un rien. jeu vidéo transféré en film en 1999. Et déjà à cette époque-là, il s'était un peu inspiré de John Williams. C'est normal, c'était un space opéra. Voilà. Et là, dans cette scène, eh bien, Anakin est encore immature, mais va-t-il trouver la maturité finalement? On ne sait pas. Et voilà, il ne pense pouvoir vivre que d'amour et d'eau fraîche. Et dans cette scène, les deux personnages échangent un baiser plutôt langoureux, avec derrière la vitre coruscante. C'est plutôt une belle scène quand même. Et comme on l'a entendu dans l'extrait, même si on est dans un thème assez grandiloquent, à la fin, on a une petite note sombre qui, bah voilà, qui, j'ai envie de dire, est la marque de fabrique de notre pauvre Anakin, quoi. Hein. Mais moi, je trouve que ce thème, dès le début, il fait très désespéré. Mm. Il fait, oui, triste, malgré son côté grandiose, il est triste, les violons, les violoncelles après, avec ce petit solo de violoncelle, c'est profond, mais ça sent déjà pas bon, moi, je trouve, hein. Et alors, comme tu le dis, la toute dernière note, mais écoutez vraiment la toute dernière note du morceau, c'est la première note de la marche impériale. Moi, Mm. tout à l'heure, quand je l'ai écouté plusieurs fois, tu finis ce morceau, dans ta tête, tu peux continuer. Tin, tin, nan, 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 nan. Je pense que c'est fait pour, et vu comme Mhm. ça sent le sapin dans le morceau. Alors, Ouais. je ne me rappelle pas précisément de l'animé à ce moment-là, ce que ça décrit, l'ambiance, la lumière, tout ça, mais il y a vraiment beaucoup de moments dans The Clone Wars où tu vois Anakin et Padmé, c'est pas le Mm. couple heureux, quoi. Quand tu Ah les vois là bah, comme ça, tu vois mm, l'image que j'ai mis à l'écran, donc je ne saurais plus vous dire à quelle saison on est, mais on a toujours Anakin qui est plus ou moins jaloux, plus ou moins rongé par l'inquiétude. Padmé qui est un peu saoulée, mais qui en même temps est inquiète aussi. C'est pas le bon couple qui marche, hein, on l'a déjà dit, et la musique l'illustre vraiment très bien. C'est jamais léger, c'est jamais simple. Mm. romantique Mm. pour le romantisme, quoi. Pas du tout. Effectivement, dans cette scène, il s'engueule un peu, en fait. Voilà, il commence un petit peu à s'engueuler. Ça finit
par un bisou. Il y a le petit côté romantico, mélancolico, sombre qui démarre. Mais effectivement, c'est toujours compliqué. C'est vraiment... Et c'est ce que, de toute façon, dans Across the Stars et lance aussi dans Attaque des clones et puis La Revanche des Sith, c'était aussi les conseils de George Lucas pour Williams, hein, c'était de nous faire ressentir la complexité de cette relation. Chose que Williams a parfaitement réalisé, que Kinner, bien évidemment, là il est dans le même univers, il est avec les mêmes personnages, il essaie de faire un petit peu la même chose, et c'est plutôt réussi. C'est plutôt Très. réussi, mais c'est vrai que c'est jusqu'au bout très, très complexe. Probablement pas si facile que ça à mettre en musique, clairement. Il y a sûrement plus facile, parce qu'il faut à la fois qu'il y ait du cœur et une sorte de désespoir. Donc, pas facile, je pense, pour un compositeur. Mais voilà, clairement, à chaque fois que Kinner a illustré cette relation, c'était toujours très réussi. Voilà, Ouais. clairement. Tout ce qu'il fait quasiment est très réussi et très étudié. Et là, ouais, pour 2 personnages comme ça, pivot de la saga, c'est vrai que c'est réussi, quoi. C'est réussi, et on va continuer avec un autre thème, et on va continuer avec Kevin Kinner qui doit aussi illustrer un autre couple complexe, ou comme tu disais, voilà, couple impossible. Alors c'est vrai que, comme on l'a dit en introduction, les musiques sur les romances de Star Wars, hein, il y a du bonheur, et puis il y a de la complexité, et du drame et du tragique, hein. C'est pas toujours très rose. Mais bon, que voulez-vous, c'est quand on est un Jedi et que on nous interdit tout, c'est normal que ça se passe pas très bien au final. C'est bien évidemment je sais pas si on peut appeler ça le couple, je ne sais pas, ou le binôme, donc Obi-Wan et Satine. Voilà. Donc l'amour impossible, Obi-Wan and Satine thème dans Clone Wars, donc du Kevin Kinner, donc Satine Kryze, qui est la duchesse mandalorienne, apparue pour la première fois dans la saison 2 de The Clone Wars. Quelle scène, quelle image tu nous montres, Aude, c'est terrible. Ouais, je suis désolée, mais c'est pareil, ça sent le sapin, hein, vous allez l'entendre, C'est ça se terrible. finit comme ça. Ah, spoiler C'est alerte, c'est ça, tout terrible. ce qui tourne autour des histoires d'amour, et particulièrement Mm. si on leur avait dit avant, attention, c'est interdit, ça se Ouais, finit oui, comme ça. ça se termine comme ça, ouais. Et donc voilà, on y apprenait qu'Obi-Wan avait développé des sentiments avec elle, jadis, alors qu'il était encore le padawan de Qui-Gon. De Voilà. Qui-Gon, oui. Donc Je crois qu'ils encore ont une quand même fois, passé 1 an sur Mandalore à ce moment-là, c'est ça, hein, j'avais lu. ouais, c'est ça. En Alors, c'est 1 pas an, si oui. simple, mais c'est vrai que c'est sur la fin, malheureusement, dans la fin terrible et tragique, que finalement se révèle cette relation, cet amour. On va écouter donc ce morceau, toujours par Kinner, donc qui illustre l'amour tragique d'Obi-Wan et Satine. C'est parti. Voilà, avec le petit I love you always à la fin. C'est terrible. C'est terrible. Sur ce morceau, il y a une petite vibe. Je sais pas comment. C'est assez particulier parce que on n'est bien évidemment pas dans l'orchestration symphonique de John Williams, hein. Je pense que si vous avez l'oreille, vous avez remarqué que on n'est pas c'est pas le London Symphonic Orchestra, hein. C'est un peu plus synthétique. Voilà, il y a moins l'orchestre est plus sommaire. Les chœurs sont probablement des chœurs synthétiques également. Mais malgré tout, malgré ce budget rikiki, je pense, par rapport à un film, Kinner arrive quand même à faire passer pas mal d'émotions. Voilà.
Alors, il faut quand même avouer que ce qu'on nous montre dans la série, alors en cherchant des images là pour vous illustrer ça, je suis tombée sur des images d'une BD où on voit Obi-Wan qui est quand même assez jeune a priori quand il a été envoyé avec Qui-Gon sur Mandalore. Mmh. Physiquement, tu le vois vraiment jeune Padawan, donc forcément à ce Mmh. moment-là, il est un peu comme Anakin dans l'Attaque des clones, il a tous les sens en éveil et c'est vite fait de tomber amoureux de quelqu'un comme ça. Dans la musique, alors je l'ai pas entendu là dans ton extrait, mais parce que l'extrait est raccourci, je vous invite également à l'écouter en entier. J'ai entendu un tout petit moment, à un tout petit moment, un accent un petit peu oriental Tout à fait, ouais. qui faisait film, Cléopâtre, Ben-Hur Mmh. et je me suis dit: «Tiens, ça j'aime bien» et c'est pas la première fois qu'on le dit, pour Kinner, pour des Tout côtés à un petit fait. peu orientalisants et d'un coup, je me suis dit: «Oh, Satine, elle est duchesse», donc c'est comme si c'était la reine de Mandalore. Mmh. Obi-Wan, à l'époque, alors pas à l'époque où il l'a connue, mais à l'époque où, par exemple, là, on voit comme elle lui caresse bien la barbe, il a sa tenue de général Jedi. Mmh. Je me suis dit: «Elle, c'est Cléopâtre et lui, c'est Marc-Antoine» et bam! Et et bam! Et personne n'y avait jamais pensé. Mais tout est lié, tout. Bravo. Bah, c'est vrai que c'est clairement, non, il y a clairement un petit côté oriental. Moi, j'avais lu, je sais plus où j'avais lu ça, mais certains, comparaient, ce morceau à la BO du Prince d'Égypte. Ah, ouais, elle est tellement belle cette BO. Tu vois? Il y a un petit peu de ça. Donc tu Ouais, vois, on est là-dedans et comme tu dis, effectivement, Kinner, c'est pas la première fois, c'est probablement pas la dernière fois, qu'il lorgne, du côté de la musique orientale ah ouais. sur ses animés et ça marche. Alors est-ce qu'il a eu la même réflexion que toi? Bah, il faudra lui demander. Je ne La sais pas trop. BO du Prince d'Égypte, je vous invite énormément à Mmh. l'écouter. Mmh. C'est sublime, sublime. Ça s'écoute en dehors du dessin animé sans problème, même sans avoir vu ou sans l'intention de voir le dessin animé. Mais Mmh. il y a des choses, magnifiques là-dedans, magnifiques. Ouais. C'est qui d'ailleurs? C'est Zimmer? Attends, j'ai entendu ou c'est Powell dont Ou j'ai c'est entendu parler? Powell, Ouais, c'est possible ouais, que ce soit Powell, je vais pas vérifier. comme ça, je dirais Powell, mais ouais, Ouais, elle est vraiment, vraiment très, très belle. et ouais, effectivement, c'est le moment où Dark Maul prend le contrôle de Mandalore avec voilà et il arrête Satine, bon je spoil, hein, mais bon, on va y aller, hein. Donc et il arrête Satine et il l'assassine devant Obi-Wan, hein, voilà. J'espère que tout le monde est au courant. C'est dit et donc avant de mourir, bah, voilà, elle annonce à Obi-Wan qu'elle l'avait toujours aimé et qu'elle l'aimerait à jamais, hein. Ce sont ses derniers mots. Super! C'est bien de le Voilà, dire maintenant. ouais, c'est ballot, C'est hein. très ballot. Donc c'est C'est toujours Zimmer, hein, ballot, là, c'est bien Zimmer. c'est Zimmer. Bon, bah, voilà, j'ai pensé et c'est un peu ballot, oui, il faut s'avouer ses sentiments, c'est important. Oui, Voilà, mais petit quand on est conseil comme ça. vivant. Et puis Petit c'est conseil. tout, il faut plaquer le pouvoir, l'armée et tout, pour aller vivre, bah, sur Naboo dans les champs ou dans une cahute n'importe où. Faites-le, hein, parce que c'est dommage après, hein, quand vous êtes Mais bien, mort, quoi. on regrette et il y a beaucoup de regrets, dans Star Wars, Ah clairement. oui, penses-tu? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Voilà pour Kinner est-ce qu'on le retrouvera Kinner? Non, pas forcément. Mais il faut toujours du Kevin Kinner dans une musicale. Hem, voilà pour, ce couple encore, son couple encore un petit peu tragique. Donc on Et invite aussi, allons sur une autre ambiance voilà! encore un petit peu Ju plus légère. encore pire, allons, voilà, oui, on vous a annoncé de l'amour, mais pas forcément, du bonheur, hein, voilà, Oui, c'est c'est 2 pas choses forcément différentes. ça peut être, différent. On va aller sur Rogue One, hein, qui est pas forcément le film le plus joyeux aussi de l'histoire de la saga. Avec ce morceau qui s'appelle Your Father Will Be Proud, morceau de Giacchino. Kino, ouais. Tragique et puissant, vous voyez bien où on veut en venir, bien évidemment. C'est la scène, qui conclut quasiment le film et c'est, eh bien notre ami Cassian, que l'on aime de plus en plus et Jin, bien qui s'enlacent et qui font face à l'horizon et à la fin de leur aventure, enlacés. Donc effectivement, pour toi, ce n'est pas un thème, tu ne considères pas ça comme un thème, ni romantique, ni d'amour, Non, ni rien du tout? non, Non. c'est
La phrase, le titre, ton père aurait été fier de toi. Voilà, c'est bien. C'est juste, pareil, encore un beau gros gâchis. De toute façon, bientôt, ton papa, tu vas le rejoindre, donc tu pourras lui dire dans la force ce que tu as fait comme exploit. Mais pour moi, non, il y a pas d'amour. Il y a à la limite, j'ai un peu réfléchi par rapport à ce que tu me Mmh. disais tout à l'heure avant qu'on enregistre l'émission. Oui, c'est un peu comme Sam et Frodon à la fin du Seigneur des Anneaux. C'est Ouais, bah, bon, on l'a écoute, fait. c'est Je suis l'amour, hein. content d'être avec toi ici. Je suis content, pardon, d'être Mmh. avec toi ici à ce moment-là, Sam. Autant que ce soit toi plutôt que quelqu'un d'autre. Ben là, j'ai Mmh. un peu ce même sentiment finalement. Bon, ben écoute, D'accord. mieux vaut toi qu'un Wookie, j'ai envie de dire, même si on va cramer dans 2 minutes. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. C'est Ah, je trouve qu'il y a un peu de cœur quand même dans cette scène. oui, C'est, il y a une ouais, ouais. résilience et en même Mmh. temps, il y a les yeux ouverts vers ce qu'ils ont fait et d'espoir en plus comme Mmh. on en avait parlé dans l'émission précédente sur les chœurs, une autre piste qui est proche de celle-ci dans le film, c'est celle qui s'appelait Hope. Donc Mmh. ils ont l'espoir d'un côté, mais là ils voient quand même les flammes arriver. J'essaie de vous trouver une image, mais j'ai pas réussi tout à l'heure. Mais les flammes de l'étoile de la mort qui arrivent vers eux, faut quand même être bien accroché, même si t'as une fille qui sent bon dans ton cou, quoi. Hein. Oui, ouais, je sais pas trop à quoi il pense là, à ce moment-là, effectivement. Ouais, il Peut-être fait pas chaud, il fait forcément, chaud, il fait. Tu trouves ouais, pas qu'il ouais, fait ouais. chaud là? Oh, ça va. Ouais, c'est Deep Impact là, hein, effectivement, Mais c'est pas un peu la celui fin. qu'on voudrait. Voilà et bon, on va écouter ce morceau. Allez. Allez, c'est parti. C'est terrible. Oui, c'est juste terrible en fait. Les C'est chœurs, voilà, les ah, chœurs, les cœurs sont on aurait beaux. pu ouais, on aurait pu en parler dans l'émission d'avant, effectivement. Tu nous montrais, cette scène, ce petit câlin, face à la mort et oui, les chœurs montent, c'est puissant, c'est, voilà, voilà, ils réalisent qu'ils ont sacrifié leur vie, pour l'espoir, comme tu dis bien et Giacchino, il est bon là-dedans, dans les scènes, où il n'y a pas de dialogue, je trouve. Voilà, les scènes pour mettre de l'émotion comme ça, il est assez bon. Bon, il y a eu du Batman là récemment, même dans les différents Pixar qu'il a pu faire. Il est Il est, excellent dans les Pixar. ouais, il est assez spécialiste là-dedans, je trouve. Il est bon pour tout ce qui est musique sur, voilà, quand ça cause pas. Et dans les moments, où, voilà, il faut mettre de l'émotion, rien à voir, hein. C'est lui qui a fait le film Là-haut. Donc Là-haut? absolument Ah rien à voir, oui, mais si, mais il y voilà, a énormément d'émotions dans Là-haut. ouais, ouais, il y a beaucoup d'émotions, mais rien à voir dans l'univers, j'ai envie de dire, mais il y a un peu de cette qualité-là qu'il a quand même de mettre de l'émotion, voilà, dans des scènes, très légères ou des scènes, beaucoup plus puissantes et il est très bon. Ah Il est oui, très non, bon, Jackie. mais il est magnifique ce morceau, Mmh. sans hésitation. J'ai une autre petite image avant qu'il s'en lasse, qui alors moi je peux pas dire que c'est de l'amour, mais il y a une sorte de fierté dans son regard et pourtant ils se connaissent pas depuis longtemps, Mmh. Jean et Cassian. Mmh. Mais en tout cas là, l'actrice a réussi à exprimer quelque chose d'assez doux et alors extrapolons. Là, peut-être qu'elle le regarde en se disant: «Toi mec, tu vois, si on n'avait pas fini comme ça là dans une petite gerbe de feu, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose ensemble toi et moi, hein?» Ouais. Moi, c'est ce que j'extrapole en tout cas. Ah ben voilà, ben C'est on pour ça extrapole que pareil. je voulais inclure ce morceau. Là, il y a quand même là 2 bons acteurs, Oui. Ah bah, aussi. contrairement à l'attaque des clones, oui, c'est sûr. Voilà et c'est pour ça je trouve qu'il y a un petit peu de finesse là-dedans. C'est Eh pas et oui, il y a pas les yeux d'Anakin, hein, qui fait des yeux soit doux, soit genre je suis beau gosse et tout ça quoi. Voilà, où là on se dit: «D'accord, bon, très bien, on a compris le message». Là, c'est plus fin, mais c'est parce que oui, c'est aussi mieux joué probablement oui. et je trouve leur relation, super chouette. Ça se termine de manière catastrophique, mais leur relation est super chouette et heureusement Cassian est de retour aujourd'hui,
Il n'est pas mort, il n'est Sur, pas mort. voilà, ça fait du bien, même si c'est avant, c'est pas grave, il est là, on s'en fout. Voilà pour donc Rogue One et Giacchino, lui aussi présent sur ces thèmes un petit peu tragiques. On va aller Un petit sur peu, quelque chose un un petit poil. peu, ouais, un poil. Bah, si on allait du côté de quelque chose d'un peu plus léger, Allez. hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, avec Ah plaisir. ouais, avec bah, on parlait de John Powell justement, voilà. Toujours le talent, le talentueux John Powell, heu, le roi de l'animé, mais qui s'est mis effectivement à solo avec un morceau qui s'appelle, qui est assez explicite aussi, Lando's Closet. Alors on pourrait se dire: «C'est bizarre ce morceau, de quoi s'agit-il?» C'est bien évidemment Solo et Kira qui font bisous bisous dans le dressing de Lando. C'est quand même une scène, alors, qui n'a pas marqué les esprits, je ne suis pas certain. Je suis pas Les certain capes, que les capes de Lando n'ont pas marqué les gens, c'est dommage. ouais, alors voilà, je sais pas. Alors déjà, le film n'a pas forcément marqué les esprits de manière extraordinaire. Est-ce que cette scène-là a marqué les esprits? J'en suis pas sûr, mais on va quand même en parler. Moi, je trouve que c'est une scène qui est assez sympa, quand même. Ouais. C'est pour l'anecdote, la première scène tournée par Ron Howard Ah oui? dans le film. Ils ont commencé par cette scène. Et d'ailleurs, dans cette scène, Solo devait, donc il est dans le placard, hein, dans le faucon où il y a toutes les capes de Lando là. Au départ, dans cette première scène, il devait poser le cintre dans le placard. Voilà, simplement, de manière très simple. Sauf que George Lucas était dans les parages, il est intervenu et il a proposé que le personnage balance le cintre, expliquant que c'est ce que ferait Solo, quoi. Voilà, C'est vrai. Solo, c'est pas un Mmh. gars qui prend un petit cintre, qui met son petit truc, voilà. Et du coup, la scène, la scène a été transformée par George Lucas qui traînait Eh par là beh, dis donc, pour la première scène. intéressant. Petite anecdote, hein, petite anecdote. On a quelques notes au début qui font penser sans hasard à Solo et The Princess, le morceau qu'on avait vu au début. Et ensuite, ça s'envole vers autre chose de très, très film romantique. Alors là, on y est pour le coup. Ouais, on va en parler après, mais moi j'ai Ouais, plein de références qui me viennent quand je l'ai écouté. c'est très, très film romantique classique. On va écouter et cette fois-ci, c'est effectivement beaucoup plus léger. Voilà. Très, très joli thème. Ouais, très jolie scène, très joli thème, très jolis acteurs, ils sont magnifiques tous les 2 là. Moi j'ai trouvé qu'ils jouaient très, très bien. Je l'ai revu récemment, je l'avais vu je crois qu'1 ou 2 fois et je l'avais Mmh. pas montré à mon fils et on l'a revu très récemment et bah, moi j'avais déjà bien aimé la première fois, mais j'ai beaucoup re-aimé et Mmh. lui, je le trouve vraiment très, très bien. Je comprends pas ce que les gens lui reprochent. C'était pas facile à faire, mais bah, notamment sur cette scène de baiser beau gosse, bah, je l'ai trouvé très, très bien. Il est très bien, il est très bien. C'est un thème très vintage, hein. Ouais, Ce thème-là, ça dénote, au cœur de compositions qui sont beaucoup plus modernes, heu oui. notamment celle qu'on avait passée la dernière fois sur la scène du train, hein. C'est sûr qu'on est sur autre chose et ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa et la scène du baiser, la musique qui va avec sont coupées par l'intervention du personnage de Beckett, Ah oui, qui lui entre aussi, et il fait ça fait bien évidemment écho référence. avec C3PO, Tout d'accord. ça n'est pas un hasard. Ils ont un peu, voilà, Eh oui. fait le miroir, avec, la scène dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça est bien évidemment pensé. Moi, quand je l'ai écouté ce morceau, j'ai tout de suite eu des grosses vibes de contes de fées, du Peau d'âne, du Autant en Mmh. emporte le vent.
Il y a un moment, ça fait écoutez-le en entier encore une fois, ça fait presque comme une valse. On a des rythmes d'une valse et on imagine l'héroïne avec une grande robe, avec des froufrous et un prince charmant. Ces codes-là étaient en effet très, très bizarrement amenés dans ce film, comme tu disais, qu'il y avait une grande modernité sur certains points. Mmh. Tout à C'était fait, ouais. très, très agréable à écouter, cette petite chose. D'autant plus que je trouve que l'émotion qui est transmise par les 2 acteurs à ce moment-là, bon alors lui c'est pareil, encore une fois, il a chaud. C'est un petit peu réducteur, messieurs, je me suis désolée, mais voilà. Par contre, elle, on sent qu'au début, quand elle le revoit là, dans le yacht de Dryden Voss, elle fait sa belle et tout parce qu'elle est en représentation, mais Mmh. elle est ravie de le voir, mais en même temps un peu choquée et sur la défensive, enfin pas sur la défensive, sur la retenue, pardon. Et dans le placard à cap, on a l'impression qu'elle lâche prise et qu'elle se dit non mais attends, moi j'étais quelqu'un, j'étais super manager N+2 et je peux pas laisser partir ma carrière en fumée pour un petit vaurien comme ça. Tu vois, je l'ai senti comme ça, là, avec sa belle coiffure, sa belle Mmh tenue. mh. Mais en fait, elle a craqué. Il est trop beau gosse, il est trop entreprenant. En plus, lui, il a tout son passif de se dire il l'a pas vu depuis longtemps, il l'a Ouais, abandonné. C'est une belle bouffée d'oxygène, je trouve, pourtant dans ce placard un petit peu exigu, cette scène. tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est très joli, c'est très classique, oui, «En emporte le vent» carrément. Ça va bien avec cet environnement de Cap, soyeuse de notre ami Lando, là, hein, ça tout ça va parfaitement, voilà, ensemble. C'est vrai que comme Solo n'a pas marqué les esprits, c'est dommage que l'on oublie assez vite cette OST assez magnifique, hein, et ce thème. Ouais. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais effectivement, voilà, vous l'avez écouté. On vous invite à la écouter en entier voilà, parce qu'il est vraiment, c'est un thème qui est parfait, qui est Ouais. très sous-coté, et c'est un très très joli morceau. Voilà, Et, réécoutez quand vous le souhaitez. et écoutez tout l'album de Solo, et par extension, écoutez d'autres choses de John Powell, notamment la BO de la saga Dragon. How to Train Your Dragon en anglais, mais la saga, oui, Dragon, c'est en français, c'est comme ça que ça s'appelait. Ça, c'est vraiment Oui, des mmh, bijoux et certains trucs tous de l'âge de les glace, mais il y a une profondeur dans Dragon que tu penserais pas, en fait, comme ça, au premier abord. ouais, Il est ouais, capable de faire du léger, et il est capable de faire du moderne, du rigolo, du qui prend aux mmh, tripes. Vraiment, écoutez John Powell. On ouais, se tire beaucoup les pompes à Williams et un peu à Kinner pour toi. Donc, quand j'ai un coup de cœur comme ça, moi, j'insiste. Ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. ouais, tous les films d'animation DreamWorks, quoi, quasiment, il est dessus, et c'est vrai que c'est un excellent compositeur, que l'on espère retrouver peut-être un jour dans un Star Wars, on sait jamais, pourquoi pas? Pourquoi On pas? verra, on verra. Dans une série? Dans une Dans une série, série Star Wars? Dans les ce douze serait mille pas qu'il y mal. a là. On va trouver une petite place quand même, hein. Bah oui. Alors, on fait un Ensuite. petit peu, on voit tous les couples, hein, vous avez compris, hein, vous avez compris. J'espère qu'au bout de 55 minutes d'émission, vous avez compris le thème, Ah bon? le thème de cet épisode, hein. Bon, heu, il est temps de parler de Reylo. Ah, il est temps, bien sûr. Il est Mais temps. par contre, j'ai oublié ma lame de rasoir, donc je vais aller chercher une enveloppe pour qu'en même temps que tu parles, je me taille les veines sur ce thème à la fois Oui, magnifique et tellement désespérant et désespéré. c'est The Famous, avec l'accent, hein, Reylo Kiss. C'est The Famous Reylo Kiss. Ah, c'est pas Voilà. que le kiss, hein, parce que dis donc, il y a tout Alors plein de f trucs avant, pendant, après, hein. Il y a pas que alors un f ouais, kiss. À quel et prix? À quel prix, mon Dieu, nous les rélos, depuis des années, avons payé ce la putain de Reylo Team pardon, la Reylo Team était en feu. pas Heu, longtemps. Vite ému, vite déçu, hein. Ouh ouais, là! ouais, oui, c'était rapide. Alors Farewell, c'est un morceau qu'on en a déjà passé, mais on avait passé la fin, Voilà, avec le thème, hein. le foutu thème de la victoire de la résistance là. Le thème avec les chœurs, hein. Exactement. Donc là, on va reparler chœurs, mais avec le début de ce morceau, qui est un mix des thèmes de Rey et de Kylo Ren. Bien évidemment, John Williams, on sait, voilà, on sait quand il y a des couples qui se forment, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il mélange les thèmes, hein, c'est logique, tout ça est très logique. Voilà, donc bon, allez, on l'écoute, hein, puis on Oui, en reparle. voilà. C'est parti. De Rey Lokis.
cet extrait qui traduit bien le fait que tout ça est très succinct, hein. Voilà. Là, il n'y a pas d'envolée lyrique, là, hein. On n'y est pas, quoi. Bah, on Pourtant, n'y il y est a ce pas mec. d'autant que là, ils sont exténués, Ah, ils sont ils fatigués. ils doivent puer, tu sais, là, déjà, Ah ils se ouais. sont battus dans l'eau, là, sur Kefbir, ils doivent Mmh. sentir la vieille marée. Ils se sont battus de partout, il y a de la poussière, l'autre, il est tombé dans un trou, il remonte avec les membres cassés. Ils doivent crever de soif, ils ont les cheveux gras et collants. Donc, c'était vraiment histoire de donner quelque chose au milieu de toute cette tristesse et de Ouais. cette poussière, hein, parce que vraiment, on le paye trop cher. Et puis, même là, tu comprendrais qu'ils aient pas le courage, quoi, les pauvres gosses, là. Ils sont exténués, quoi. Après 9 films, nous aussi. Et voilà, ils ont fait ça vite fait. Et Ouais. puis, t'as toute cette. Si on doit parler technique de la musique, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, de ce que j'en ai identifié, ça ressemble énormément à la musique d'un compositeur autrichien qui s'appelle Anton Bruckner, qui est un contemporain et quelqu'un qui connaissait Wagner. Comme par hasard, John Williams, on a dit qu'il avait des inspirations wagnériennes. Et ça ressemble énormément à la symphonie numéro 9 en ré mineur, que je vous invite à écouter, en tout cas pour le début, qui ressemble vraiment, vraiment à ce qu'on entend, à ce qu'on vient dans ce que tu nous as mis là, mais aussi par la suite, hein. Écoutez-le en entier, le morceau. Et on est sur ce qu'on appelle un adagio, c'est-à-dire un tempo lent. C'est pas le plus lent, mais c'est le après le plus lent. Mmh. Et des adagios, quand tu les entends en musique classique, généralement, ça pue du cul aussi. C'est des moments très tristes, avec la lenteur, de Mmh. lamentation. Un des plus connus, c'est celui d'Albinoni. C'est magnifique, je vous invite à l'écouter, mais vous en avez aussi dans Mozart, évidemment. Donc quand tu entends ce rythme-là, il y a la fatigue qui ressort, il y a la lassitude du combat, la méchanceté des ennemis, mais en même temps l'espoir de tous les gens qui se battent, anéanti rapidement parce que tu vois bien que Grell se fait manipuler par le vieux, là, aux yeux jaunes. Il y a une lassitude dans ce thème qui moi, me fait mal au cœur et me fatigue pour eux, en fait. Et pendant longtemps, j'ai pas pu réécouter ce thème tellement j'étais dégoûtée de la fin de The Rise of Skywalker. Mais vraiment, quand Mmh. j'écoutais ça, j'avais envie de crever. Et là, tu vois, je l'ai bien, bien réécouté tout à l'heure à cause de toi, parce que tu l'as mis dans la liste. Mmh. Et ces petites pas similitudes, mais ces petites accroches, on va dire, techniques sur l'adagio m'ont un peu réconcilié sur la beauté du morceau. Voilà. Ouais, oui. Alors, oui. C'est vrai qu'on est obligé de parler de la caractérisation des personnages parce qu'en fait, je sais pas si on s'y attend à ce moment-là. On s'y attend, mais ça arrive quand même un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Alors, moi, c'est Le ça qui baiser? m'a ouais, le baiser Ouais. et puis même si on est censé quand même à la base, heu, le comprendre parce qu'il y a des scènes, assez claires, hein. On va pas parler, de la scène du torse de notre ami Kylo, hein, qui est censé provoquer des petites émotions. Euh, voilà, je pense qu'on voit où ils veulent en venir, mais c'est tellement forcé, quoi. C'est compliqué. Et je trouve que parallèlement à ça, et étonnamment, eh bien, John Williams n'est pas à l'aise et livre quelque chose d'assez décevant, finalement, sur ce morceau. Donc, toi, tu as appris un petit peu plus à l'aimer. Moi, ça reste complexe pour moi, ce passage. Voilà, c'est... Moi, j'apprécie le changement de thème de Kylo vers une sorte de thème de rédemption de Ben, au niveau Mm, du passage du thème de Kylo qui est sombre et je n'y m'y connais pas assez en musique, mais qui passe d'un thème un peu sombre à quelque chose de plus lumineux, de plus léger dans les accords, en fait. Je pense que c'est le passage de l'accord mineur à majeur. mm, Et ça, c'est quelque chose, bah, tu fais attention à ce moment-là, puis tu l'attends cette rédemption. Donc finalement, c'est pas tant ouais, le baiser, mais si tu analyses bien, c'est cette rédemption de Kylo Ren que tu vois déjà à partir du moment où il a jeté le sabre là et qu'il avait vu on va dire son père dans sa mémoire là, une sorte de fantôme de mémoire. Euh, on attendait un petit peu plus d'illustration de cette rédemption et puis là, quand on l'entend arriver, elle est presque comme une marche funèbre. Donc déjà, tu te dis ah, je crois que ça va mal finir là, parce que mm.
c'est en train de te raconter par la musique que ça va vers une fin très très douce amère. Rien comme ça à ce moment-là. Mais j'apprécie la technique de pouvoir entendre justement ce passage mineur-majeur de son thème. Et celui de Ré aussi, finalement, à l'inverse. Mais enfin, la symbolique que ça représente, ouais, ça va pas. De toute façon, c'est un truc qu'ils ont collé dans l'épisode 9. Ils avaient une checklist avec 25 000 entrées. C'est une entrée de plus, quoi. Il y a un petit côté. Alors toi, tu es très. Moi, je sens comme un petit côté Lord of the Rings au début de ce morceau. Je sais pas si Ah tu oui, je l'ai ou pas lu du aussi, tout. des gens qui avaient ce ressenti. Pas moi, mais... Ouais, sur quelques petites notes, je trouve effectivement qu'il y a un petit peu de ça. Carrément, en réécoutant, très léger, hein. Bon, ça ne change rien à mon avis sur ce morceau, mais effectivement, voilà, il est assez étonnant, hein, parce que sur ce seul Farewell, on a un bisou, deux morts, un espoir, enfin tout ça en quelques minutes Oui, combinées, et oui. en fait ça symbolise le fait que tout ça soit tellement trop rapide. Mais oui, c'est tout Et, rushé, tout est rushé, voilà. voilà. Il y a Tu beaucoup trop vis, tu meurs, d'émotions. tu reviens Ouais, à la c'est ça. vie, Mais tu ça n'a roules aucun une sens. pelle, c'est ton Mm. premier moment de joie, mais hop, derrière, on va te le reprendre, à vous, à l'un et l'autre, Mm. et ouais, Ça va trop vite. ça va trop vite, comme tout le reste du film. Donc c'est pour ça que c'est pas complètement Mm. maîtrisé, ou en tout cas que tu n'as pas un rendu Mm. maîtrisé. Exactement, ouais. Décevant. Voilà, écoute, je pense que ça fait 2 fois qu'on passe Farewell. Oui, La si prochaine tu me le fois, refais une troisième fois, là ouais, non, on arrête, je hein. Ou alors plaque l'émission, là. on passe le milieu, peut-être, la prochaine fois, le milieu du morceau. Non, on va. Non, je Je te pense que, l'enlèverai. Je te voilà, couperai au montage. si tu vois Farewell, voilà, c'est fini. On va passer, eh bien, oh là là, mais c'est encore du tragique. Mais qu'est-ce que c'est Mais que cette non, mais émission? bien C'est sûr, la mais Saint-Valentin, et on est censé célébrer l'amour. Bah, on donc célèbre l'amour, mais la joie, le bonheur. si vous êtes Euh, célibataire, hmm. estimez-vous heureux, comme ça vous ne pouvez pas vivre ces histoires tragiques. Ouais, bah, bien évidemment, puisque là, on va passer maintenant au couple Canera. Hein, c'est comme Ne ça qu'on regardez dit. pas Roméo et Juliette à la suite de cette émission, s'il vous plaît. Éloignez tous les objets coupants et les enveloppes et les biscottes de vos poignets. Et puis buvez un coup Oui. avant, hein. Voilà. Donc Mais c'est Canera. Star Wars, c'est pas de notre faute. C'est comme ça Ouais, que l'amour est c'est vrai que célébré dans Star Wars. Que ouais. nous, nous ne sommes que de simples messagers finalement. Il n'est pas Hein, célébré, il est illustré. Mais c'est quand même des relations un petit peu merdiques. c'est vrai. Donc Comme quoi Canera, bon, Tinder, c'est pas si mal, hein, parce que ça peut pas être pire. ouais, on aura peut-être un Tinder galactique. Genre dans Andorre, là, ils sont tellement réalistes qu'on devrait probablement C'est avoir ça possible, bientôt. c'est possible. Ça devrait arriver. Bon, Donc comment se sont Canera, rencontrés nos prochains protagonistes? donc on est dans Rebels, d'accord? On est Voilà, dans la Rebels, série et donc animée Rebels. ils se tournent autour, etc., etc. Ils bossent ensemble, grave. Ils travaillent ensemble, ils font équipe, voilà, et naissent une sorte de complicité, de proximité qui va mettre du temps, hein, à se mettre en route, j'ai envie de dire. Donc on a de belles scènes tendres dans Rebels. Donc on n'en a pas qu'une, parce qu'il y a parfois, voilà, tout à l'heure quand on parlait d'Obi-Wan, il y en avait qu'une. Là on en a quand même plusieurs. Il y a un petit premier baiser qui est face à Ezra, et voilà, près du vaisseau là. Et d'ailleurs, c'est le premier bisou a été lancé par Hera. C'est elle qui a fait le premier pas. Je tiens à le dire quand même. C'est elle qui s'est jetée à l'eau. Et puis dans la dernière saison, dans une scène assez magnifique quand même, qui a beaucoup de sens vu ce qu'il se passe quelques minutes après. Malheureusement. Et en fait, oui, Kevin Kinner, il est de retour. J'avais oublié ce morceau-là, que c'était lui. Mais voilà, on aime ça. Hein, c'est dans le cahier des charges de On Star aime Wars. souffrir. Ah oui. On aime souffrir. Alors, on écoute donc ce morceau, donc Kiss and Rescue. C'est parti.
tout de suite la transition tragique, hein, qui arrive, Oui, tout de suite, au cas qui où on qui est sache pas tout à fait où voilà, c'est. qui montre. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le bisou d'adieu, en fait, mais sans le savoir, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est le dernier bisou entre les 2 personnages. Le vaisseau arrive et quelques minutes après, effectivement, eh bien, notre ami, Kanan donne sa vie, voilà, pour sauver, la team et voilà, donc c'est un moment tragique. Heu, mais on apprend qu'est-ce qu'on apprend à la toute fin de Rebels? Eh bien, qu'un enfant est né de cette union. Voilà. C'est le petit espoir malgré tout. Heu, j'essaye tu vois, d'être positif, Aude. Non? Non, ça marche pas. Oui, oui, moi j'essaie justement de ne pas être vulgaire dans la Mmh, formulation de qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il décède, c'est que ils ont eu le mmh. temps de en fait, cette Il y a de grandes histoire, théories d'ailleurs là-dessus, hein. pour le coup, Mmh, elle est saine, mmh, dans le sens où, bon, ils bossent ensemble, et ils bossent pas ensemble 15 jours. Ils se mmh, connaissent pas depuis, très, très peu comme, par exemple, mince, Kylo Ren et Rey qui se voient finalement très peu sur un laps de temps assez court, qui ne savent rien de l'un de l'autre et d'où on ne comprend pas forcément d'où ça sort, mmh, en tout cas à l'écran. Où tu as d'autres relations où les gens passent finalement pas assez de temps ensemble et c'est pas réaliste. Là, pour le coup, ils bossent ensemble depuis longtemps. C'est un peu papa et maman, dans le vaisseau avec, en tout cas 2 gosses, Sabine et machin, Ezra. Un frigo, c'est Chopper, et puis un vieil oncle ronchon, c'est Zeb. C'est une famille, on va dire, fonctionnelle, mmh, aimante, qui se protège, qui charrie, qui rigole, qui pleure. Et il y a quelque chose, justement, dans la construction de leur amour, quand on met l'image que j'ai trouvée là, excusez-moi, la qualité est un peu naze, mais on voit Kanan qui fait un petit peu une tête de beau gosse, Hera qui s'en laisse pas compter. Et ça, on a plein d'occurrences comme ça dans la série. Et moi, quand j'ai découvert la série, je ne savais pas qu'ils allaient finir ensemble, mais il y a des trucs. mmh. Même mon fils me disait: Oh, c'est bizarre, dis donc, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle voudrait bien le bloquer là entre les deux caisses, là. Ça se sent tout de suite. Et plus ça montait, plus je me disais, ils ont la pudeur de nous Tout le à fait. cacher, hein, comme d'habitude chez Disney, enfin dans Star Wars, pardon, mais ils ont en même temps peut-être eux aussi cette pudeur de se dire, bon, on va pas faire ça non plus dans les couloirs du Ghost parce que ça se fait pas. Et puis il y aura toujours quelqu'un pour nous faire chier, que ce Mmh. soit les 2 gamins, le vieux ou le droïde, ou un transporteur qu'on aura pris à ce moment-là, enfin un pirate ou quelque chose. Et il peut y avoir cet effet réconfort, tu vois, le soir dans la cabine, parce que tu as une Ouais, routine un petit peu bah, oui, merdique, quand même. et voilà, ça y est, ils ont mis le Mmh. pilote automatique, ils ont enlevé leurs Rangers, et puis Les voilà. 5 heures à tirer, Et c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on si je peux me fait? On permettre. dort ou voilà. Et il y a quelque chose qui s'est construit assez joliment au fur et à mesure de la série où les enjeux devenaient aussi plus dramatiques, hein. N'oublions pas qu'évidemment c'est la guerre, c'est Star Wars. Et c'est resté vachement cohérent malgré l'absence de contact ou de trop de visuels où voilà, où ça se bécote. C'est, j'ai l'impression que c'est sincère et simple et pur, en fait, tout bêtement entre eux, même si, c'est une relation, alien, on va dire, en tout cas Twi'lek et humain. Mmh, Et il y a à partir de ce mo là, sur la photo que j'ai mis, on voit bien que Kanan, il est déjà rendu aveugle par sa mmh. mésaventure, avec, Maul, sur comment elle s'appelait cette planète? Hem Je me rappelle plus. Mince, là, moi ça me reviendra, une planète de Sith là où ils ont rencontré des inquisiteurs. Ouais. Tu sens qu'elle s'en occupe vraiment comme le ferait quelqu'un qui aime vraiment son compagnon malgré un handicap. Elle va l'aider, elle va l'encourager, l'apaiser. Je pense que de tout ce qu'on voit là, c'est la relation, la relation la plus saine, Mmh. et qui donne lieu en effet à un enfant malheureusement que Kanan ne connaîtra pas, mais qui a l'air, tout à fait heureux. Bon, il est un petit peu vert, mais il a l'air très, très bien quoi, le gamin. C'était une belle surprise, et pour le Oui, coup, celle-là, c'est une relation, même si elle finit mal, elle est apaisée. Mais tout elle à est fait. bouclée, et pas en 15 jours quoi, ni en un an. C'est une belle relation. Effectivement, il y a pas mal, je vois de gens, sur les internets qui se demandent: «Mais quand est-ce qu'ils ont eu le temps de faire un enfant?» Nanani. On s'en fout un peu, hein, voilà. Bah, la nuit en fait, Voilà, enfin, voilà, dans si les ça veut trajets comme tu théoriser dis. sur dans quel épisode, bon voilà, il faut pas penser comme ça, on s'en fout. Mais effectivement, c'est une d ouais, peut-être un des plus beaux couples, voilà, c'est simple, en fait, voilà, ça se termine mal effectivement, mais cette relation est simple et claire et
Alors, avec plein de pudeur, on voit la scène Ça se termine comme ça quand même. la scène de. Alors, oui, voilà, bien évidemment, ça se termine de manière compliquée, mais leur relation était claire, saine et plein de pudeur, mais très belle. Voilà. Bon, Et, ils ont bien voilà. profité, Alors ils qu'il y ont a bien d'autres profité. trucs, c'est un peu plus compliqué, un peu plus malsain, peut-être, je Ouais, sais pas. Ils ont bien profité, oui, oui, probablement. 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 On en Mais restera là. voilà, voilà. Peut-être qu'on aura une suite un jour de tout cela, on verra bien. Et c'est des personnages qui, normalement, qu'on devrait revoir. En tant quoi, Oui, au moins techniquement, oui. Hera dans Ahsoka, je pense, voilà, ça Bah, devrait, c'est on sûr, même devrait les puisqu'on retrouver. avait une validation casting, normalement. Ouais, ces personnages ne meurent jamais finalement. Voilà, Ah c'est ce qu'il faut se beh, dire. bien sûr, comme l'amour. Comme l'amour. J'avais oublié de mettre dans notre petite playlist un morceau, mais je me rappelle que je l'avais listé. Alors, je sais pas si on va l'écouter, mais c'était un amour aussi. Alors cette fois-ci très original, c'était dans Mando avec les deux Froggies, les deux Frogs. Ah oui, exact. Voilà, ça fait partie. On va pas forcément écouter, mais quand on discutait, qu'on cherchait un petit peu les couples qu'il pouvait y avoir dans Star Wars, c'est un couple qui a un petit peu marqué effectivement un des épisodes. Et il y a notamment une scène de retrouvailles. Bah, vous voyez hein, alors les deux Frogs, où notamment, eh bien Grogu se fait un malin plaisir de bouffer la moitié des œufs Oh là. mon Dieu. Non, c'est assez marrant. Et il y a notamment effectivement une scène de retrouvailles avec un morceau que moi j'adore, qui s'appelle Reunited, où ils se retrouvent là, les deux personnages qu'on ne comprend absolument pas, et qui vivent l'aventure avec les petites araignées, les moyennes araignées et la très grosse araignée. C'est un des personnages, et puis c'est après sur la scène d'après qui se retrouvent. Et voilà. Encore un petit couple comme ça, mine de rien, qui se balade et que l'on aime à retrouver. En tout cas, quand j'ai regardé Mandalorian, j'ai apprécié les retrouver, effectivement. Mais Tu remets une petite image. tu sais pourquoi? Simplement pareil, pour la simplicité et la Mm. sincérité de ce couple, quoi, Tout à fait. tout Ouais. simplement. Au moment où C'est il y a très cette mignon. musique, Bah, c'est il me clair. semble que cette musique me fait penser à chaque fois que je l'écoute à, un thème qu'on entend dans Nemo, donc de Pixar. Mm. Ouais, tu m'avais dit ça Heu, déjà. je te l'avais déjà dit, tu Ouais, vois? Et je ouais. Et moi, ça me fait penser à Wally. oui, Et ben voilà, c'est ça. ouais, voilà, c'est ça. On l'avait redit. Ouais, c'était ce Et thème-là. du coup, les compositeurs de Wall-E et j'ai pas fait les recherches, mais quels étaient-ils? Bonne question. Wally, c'est Thomas Newman, il me Ah semble, de d'accord. mémoire. Et qui est vraiment une BO que moi j'ai écouté, j'écoute beaucoup. Et ouais. Est-ce qu'on se l'écoute ou pas? Non, on passe à l'autre. Allez, on passe à l'autre, c'est quand même moins Allez, iconique. on passe à C'est pas l'autre. parce que c'est des grenouilles, hein, mais c'est parce que Ouais, c'est ça pas fait que des déjà une heure grenouilles, voilà. 15. Oui, c'est vrai. Il nous reste, oui, on est arrivé quasiment à la fin. Et là, on va passer. Alors là, vraiment un univers musical très différent. Très, très différent. Mais très différent, mais ça, voilà, ça nous tenait aussi à cœur d'en parler, puisqu'on va partir sur Vision, avec The Village Bride. Donc Voilà. Star Wars Vision, série d'anthologie confiée à des studios d'animation japonais, asiatiques, à chaque fois j'hésite, sur des Japonais. Mm, japonais, merci. mm, Sur des, événements se passant dans un univers Star Wars non canon, avec des, mésaventures pour les protagonistes, parfois légères, parfois intenses. Mais tout à avec, fait. alors les autres musiques, j'avoue que je n'en ai pas souvenir, mais j'avais trouvé certaines choses super, mais alors celle de cet épisode, je me souvenais qu'elle était fabuleuse. Et quand tu m'as donné ta liste, je l'ai écoutée et réécoutée, c'est un bijou. Vous allez pas pouvoir entendre un gros extrait, j'imagine, mais vraiment, il faut essayer d'aller l'écouter en entier, même des remixes, plein de choses existent sur YouTube, c'est une pépite quand on est Mm. sensible à ce style de choses, mais vraiment, c'est complètement autre chose. Puisque là, du coup, le compositeur s'appelle Kevin Penkin. Et ça, encore un Kevin, mais c'est pas Kinner.
Non, c'est pas Kinner, ça fonctionne par paire, hein. Il y a des John, il y a des Kevin, effectivement. La musique est très importante dans Vision, on l'oublie, mais il y a de très très bons morceaux. Alors, dans le premier épisode de Star Wars en direct en musique, on avait passé un morceau de rock sur le Oui, morceau intradiégétique et d'ambiance galactique. Tatooine Euh, Rhapsody. voilà, un épisode de Star Wars en direct en musique que l'on vous invite à écouter. Et à liker, évidemment. Et voilà, si vous ne l'avez pas fait. Et si vous aimez la musique dans Star Wars, effectivement, Kevin Bacon, un compositeur australien, voilà, qui est principalement connu pour des jeux vidéo, hein, et des animés, Oui. pas forcément super connus. Et là, dans le morceau que l'on va écouter tout de suite, il y a des instruments très intéressants. Euh, on en parle juste après. Et une voix très intéressante. Voilà, super, impressionnant. Morceau qui dénote complètement dans l'OST de Vision et dans cet épisode également. Donc on a des instruments comme le koto, voilà, le shamisen, des instruments traditionnels japonais en fait. Voilà. Et pourquoi on en parle dans cet épisode? Parce que c'est l'histoire d'un mari là qui dans cette scène porte sa mariée sur son dos. Et c'est à ce moment-là qu'on entend cette musique, afin que ses pieds ne touchent pas le sol sacré de cet endroit. Ouais, c'est quand même un morceau qui donne des petits frissons, hein, clairement. C'est magnifique. Moi, c'est le genre de morceau qui me touche, notamment avec la voix par-dessus. Ça m'a fait énormément penser à des chants que j'adore entendre sur les bandes originales de séries chinoises que je regarde grâce à une copine, euh, grâce à des copines Claire et Aurélie de la chaîne Les Lucasfilles qui m'ont converti au drama chinois. Et ça, les dramas chinois, il y a Ouais, de les dramas tout. chinois. Les dramas chinois. Tu Drama regardes les dramas chinois, chinois? tu connais? Non, je connais pas. Alors En animé, généralement, en animé ou non, en live en action? live action. C'est ceux qui vont dans les champs de lavande en Provence, là, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Non, Non. c'est généralement contexte historique, d'une ère particulière, Hmm, en costume, en coiffure, en sympa. esthétique, en architecture. C'est généralement des histoires familiales d'héritage, de déchirement entre père, fils, sœur, machin. C'est d'où le nom drama. Et Hmm. c'est parfois très profond, parfois très léger, mais il y a souvent, en illustration sonore, des petites musiques un peu traditionnelles, chinoises, on va dire, avec les instruments spécifiques. Et puis de temps en temps, comme c'est quand même voué à être interprété par des acteurs, généralement montants, en tout cas très connus en Chine, Hmm. il y a une star de la musique qui fait une chanson dessus, un petit peu comme Céline Dion a fait sur Titanic. D'accord. Alors généralement, tu as ça ressemble vraiment énormément à ce qu'on vient d'entendre sur The Village Bride. Parce que tu as une musique dans le fond qui fait traditionnelle dans les accents et les instruments, et puis tu as dessus une voix qui pourrait très bien être une voix européenne, américaine, ce que tu veux, qui n'a pas les accents un petit peu de l'opéra chinois ou des chants un petit peu aigus chinois. Et ça m'a D'accord. énormément fait penser à ça, et je vous invite, si vous êtes curieux, curieuse, à essayer ce genre de série si vous avez du temps, parce que c'est généralement un grand nombre d'épisodes. Et cette ambiance-là, si tu veux, je me suis renseignée sur ce que ça pouvait être comme type de chant, en tout cas comme type de musique chinoise, parce que la Chine, c'est un peu grand. Il y a un petit peu énormément de population et de styles. Et je crois avoir trouvé quelque chose qui s'appelle le Nanning, ce qui veut dire la voix du Sud. C'est un genre musical traditionnel du peuple
J'ai perdu le nom du peuple, j'ai coupé ma feuille, dans la province du Fujian, le long de la côte sud-est de la Chine et en écoutant des extraits, du coup, actuels sur YouTube, ça Mmh. ressemble énormément à ça. C'est chanté, c'est pas un opéra dans le sens où c'est pas lyrique, c'est pas des envolées, mais c'est chanté sur scène avec des gens en costume, avec une musique dans le fond, avec des accents comme ça un peu impérieux, un petit peu traditionnels et je trouve ça, moi, magnifique. Ça m'a tout de suite énormément parlé. Donc si vous voulez, chers auditeurs, chères auditrices, des astuces pour regarder les dramas chinois parce que vous êtes attirés par ce type d'esthétique et de storytelling, eh bien écoutez, venez me voir en message privé ou dans les commentaires, je vous donnerai d'excellentes recommandations. Petits Et au tips, niveau de la musique également, parce qu'il y a vraiment des très très belles pépites. Et cette musique, elle est grande, hein. Là, on a entendu qu'un tout petit extrait, mais bien elle a sûr. vraiment une grande, Ouais, grande, beaucoup d'ampleur ouais, une grande ampleur, merci. et c'est vrai que ce qui fait vraiment la marque, de fabrique de ce morceau, c'est la langue. C'est donc une chanteuse, donc qui s'appelle Amy Evans qui chante et qui est, britannique, mais qui vit à Tokyo depuis plus de 20 ans. Voilà, donc qui est bien intégrée à la culture, japonaise et qui chante régulièrement sur des animés ou du jeu vidéo. Voilà. Elle est membre d'un groupe que je ne connais pas, hein, qui s'appelle Freescape et Drag Music. Et elle a une spécialité, cette chanteuse, c'est qu'elle invente ses propres langues. Ah, super. Voilà. Et je pense que ce qu'on entend, c'est un petit peu ça aussi. D'accord. C'est une langue inventée, probablement, puisqu'elle utilise dans je ne sais plus quel jeu, ce qu'elle appelle la langue du chaos. On appelle la langue du chaos. Et je crois que c'est une langue inventée. Voilà. Donc, d'inspiration asiatique, japonaise, chinoise, probablement, ou avec d'autres petites choses. Mais voilà, ce serait, ce que j'ai pu lire en tout cas, c'est qu'elle est spécialisée dans cette type de langue. Donc, elle invente une langue. Très Intéressant. intéressant, ouais. Ouais, ouais. Alors en écoutant cette musique, moi j'ai aussi eu une autre analogie qui m'est venue, mais là pour le coup, il y a pas de paroles, il y a pas de chant. C'est la musique, du film Princesse Mononoke Mmh. par, Joe Hisaishi, excusez-moi pour Mmh. le nom, qui est un des compositeurs principaux des films de Miyazaki. Et il y a un titre, le titre de comment il s'appelle? The Legend of Ashitaka, je crois, qui est, très, très beau et qui a un petit peu les mêmes vibes que The Village Bride. Ouais. Magnifique aussi ça quand on aime. Et donc c'est sûr on sort ouais, de l'univers Star Wars classique, Ah clairement oui, par rapport à ce qu'on a écouté avant, les influences Williams, etc. Et c'est ce que permet Vision. Vision permet à des auteurs japonais de s'emparer de la mythologie et puis également musicalement de se lâcher dans du rock, dans de la musique électronique, dans ce type de musique aussi très 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 original. Il y aura probablement une deuxième saison et j'espère qu'on aura aussi là bien des thèmes voilà, qui ne sonnent pas comme ça Star Wars, mais qui font partie aujourd'hui du lore. Voilà. bah là C'est typiquement sur un personnage, en tout cas sur, même on va dire un peu sur 2 personnages parce que dans cet épisode de Vision, donc vous avez la mariée, mais vous avez aussi l'héroïne, qui est là, l'héroïne brune, mm, qui elle en fait est une Jedi, heu, qui incarne une pureté, une honnêteté, une droiture qui sont des qualités, des traits de caractère qu'on retrouve dans les dramas chinois dont je vous parle, où il y a mm, généralement une héroïne au centre qui, fait face à tout un tas de merdouilles dans sa vie, mais qui reste toujours droite dans ses bottes, qui est filiale, qui pense à sa sœur décédée, mm. à sa mère, à son chien, au nénuphar dans la mare et ce qui est aussi finalement un symbole dans Star Wars, généralement des gens innocents, purs, qui ont une vision des choses, sur la bonté, sur l'honnêteté, mais là avec, une vision asiatique pour le coup et c'est pour moi, c'est très, très, très réussi. Ça passait tout seul moi cet épisode, qu'il y ait des sabres laser dedans, Ouais, ouais, c'était droit. c'est un épisode assez, ouais, beaucoup d'émotions et ouais, c'est vraiment un des meilleurs, clairement,
de Village Bride, et qui reste d'ailleurs, je pense, pour les fans, voilà, c'est un épisode qui reste. Il y en a des peut-être plus anecdotiques. Celui-là a quand même une ampleur, de par aussi la musique, voilà, qui en fait un objet très original. Oui, Et si contemplatif. certains, voilà, contemplatifs, si certains effectivement ne sont passés à côté, n'hésitez pas. Voilà, c'est sur Disney+, hein, Vision. Donc vous pouvez regarder. C'est un court-métrage d'animation. Hein, tiens, faut le rappeler. C'est C'est très 16 court. minutes, hein, donc, Voilà, et c'est c'est le 16 numéro minutes. 4, je crois. Voilà. Donc, Donc, si vous ne devez en regarder qu'un, regardez au moins celui-là pour la musique. ouais, clairement à voir. Voilà, je pense que assez sous-coté. On n'en parle pas. Voilà, c'est pas le genre d'épisode ou de musique. Voilà, c'est pas dans tous les podcasts Ah ouais, Star je Wars qu'on suis parle de ça. ravie que tu l'aies mis dans ta liste. Moi, vraiment, c'est la belle redécouverte, hein. Voilà, il y a des petites pépites comme ça cachées Ah ouais. dans l'univers qui sont sympas voilà, à réécouter ou refaire découvrir, j'espère. Et il va nous rester un dernier morceau. On va finir en beauté. Ah ouais, tellement. Alors voilà, parce que on a fait la petite liste des couples qu'on aime bien, hein, des iconiques, des moins iconiques, des amours naissants. Hein. C'est peut-être le cas de celui-là, puisque là on va partir sur une série que l'on adore, puisqu'il s'agit d'Andor. Ah, Voilà. c'est une belle allitération que tu viens de nous faire là. Eh bien, j'ai pas fait exprès. Puisque oui, alors est-ce un couple, pas un couple, on ne sait pas, hein, mais on va bien évidemment, on est obligé de parler de Cyril et de Dedra quand on parle De couple problématique, oui. de couple problématique. Il y en avait quelques-uns, et on continue hein, dans la grande tradition de Star Wars sur les couples complexes. On verra où ça nous mène. Donc c'est un morceau qui s'appelle Battle. C'est le sauvetage de Dedra par Cyril. Hein, c'est un petit peu là, on a l'impression que la flamme, je ne sais pas, apparaît dans les yeux de ces deux personnages. Ah là, elle apparaît avant dans le cas de Cyril. Alors, Je vais me permettre de mettre à l'écran, c'est vrai. c'est plus que des images, c'est un gif que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Star Wars and Trash. Donc je les cite parce que j'ai trouvé leur image, très pertinente, où vous avez le moment où Cyril, est en planque et lui saute dessus pendant qu'elle est sur le chemin du travail, là, au milieu de tout le monde, donc elle est profondément choquée. Elle a vraiment envie de l'écraser avec son pied, et lui, je pense que déjà là, il est en crush, hein, plus Oui, tard, la musique que tu illustres, il a déjà eu bien le temps de lui, il est ruminer en le crush, truc, mais pas elle. et elle l'a revu aussi à un autre moment, et elle est toujours aussi sévère. Mais Mm. ça peut laisser entrevoir un petit peu rien que la psychologie des personnages au travers de leurs regards, de leurs attitudes. Là, dans le gif qui est à l'écran, on voit qu'elle a un recul là, dans son imperméable de la Mm. Gestapo. Elle le juge. Oh, qu'elle le juge, la vilaine. Elle le juge. Elle le juge. Elle le juge, mais ça ne l'empêchera pas, en effet, de la sauver pour prouver qu'ils ont peut-être des affinités. Mais regardez-moi cette tête de méchant. Bah, ouais, et puis là, dans son regard, il n'y a pas grand-chose de sentimental hein, Elle, non. à ce moment-là. Hein. Elle, non. Hein. Et donc, Elle, non. c'est plutôt sur cette scène finale où là, Oh on mon sent que Dieu. dans son regard, il se passe quelque chose. Là, c'est vrai que la scène que tu nous montres Oh mon Dieu, est... par contre, lui, là, il est à l'étroit, là. Hein. Oh il- là là. Oh là on là, mon sent... Dieu. Voilà, on parlait d'Anakin tout à l'heure qui avait quelques désirs. Mais finalement, lui, il fait Euh, beaucoup, beaucoup plus peur. Oh mon Dieu. Il fait très Punaise. peur. Il fait très peur. C'est vrai que quand on revoit ces images, c'est un petit peu flippant. On Même finit sur une note étrange, hein, étrange, mais ça nous correspond tellement bien, je trouve. mais je veux dire que l'amour est étrange. Absolument, c'est le bilan, c'est le bilan. Donc, Nicolas Britell, qui est aux manettes de cette composition, qui a apporté un ton plus sombre, moins romantique, moins classique. C'est aussi ce qu'on lui a demandé dans Andor, ça l'a vraiment mis en confiance. Tiens, pour l'anecdote, avant de passer le morceau, Tony Gilroy, qui est un peu le showrunner, il était musicien, et donc il a appartenu à un groupe, et donc Ah, ça a créé pas mal de liens entre les deux. Et donc, sur ce dernier épisode, on a un moment de tension extrême. Dedra est à terre, et là, Cyril l'exfiltre de ce bourbier dans un élan de courage et peut-être d'amour. On ne sait pas exactement. On va écouter ce morceau.
trouble. Quelle magnifique scène. Quelle montée en puissance. Oh, tu peux remettre ton micro. Tu peux remettre ton micro. Ouais, vas-y. Désolée, Non, non, excusez-moi. c'est bon. Elle est vraiment pas à l'aise dans cette scène, on sent qu'elle a quand même eu peur pour son cul là, hein, c'est Légère gêne. Légère gêne, effectivement, et puis les petits mots à la fin, hein, sont assez marrants. C'est vraiment le you, mais vous, enfin, qu'est-ce que tu fais là? ouais, c'est ça. Et lui, comme un prince, vous étiez en Vous danger. étiez en danger. Oh, Vous étiez c'est en beau. danger, je suis là, bien évidemment. Et c'est là, Regarde c'est un beau comment il moment. la regarde là. Là, j'ai réussi à trouver une image. Mm. Là, lui, là, c'est Oh les yeux là de là l'amour. là, Il la regarde, c'est même pas ses yeux qui regardent, on dirait qu'il regarde sa bouche. avec cette casquette en velours du plus bel effet. Ah, matelassé, capitonné, casquette capitonnée. Un C'est mélange vraiment de tout ça jaune dans. moutarde et de orange saumon. Il a une telle dégaine, il est parfait. Elle a le chignon un petit peu ébouriffé. On est passé à ça d'un truc iconique, hein. Non, là, Ah ouais, mais ils ont pas assumé, mais c'était beau, dans un c'était endroit, voilà, dans un endroit un peu sombre, un peu crado, là, on a hâte de voir la suite, hein. ouais. Vraiment, et Non, mais donc sincèrement, ma réaction, moi, devant cette scène, c'était au milieu de tout ce chaos, des obsèques de Marva. Bon, tu sais Cassian va survivre, mais quand même, t'as un petit peu peur pour d'autres protagonistes. C'est fort, c'est puissant, c'est bien joué. La mmh, musique est sublime avant avec la marche funèbre. Et là, t'es dans l'atelier avec eux. Moi, j'étais comme ça. Ah! Ah non, c'est pas le moment si, est-ce qu'on mais veut ça? Est-ce qu'on a envie de ça, voilà, vraiment? est-ce que vous allez Ouais, faire ça? Et moi, je me ouais. suis même dit: «Ça va plus être le moment de venir nous casser les pieds avec du Relo, hein». Parce que là, s'il y a bien un truc qui sort de nulle part, c'est des draps et Cyril. Mais il en faut pour tous les goûts dans l'histoire parce que Ouais, ouais, des ouais, grands non, psychopathes en couple, il y a quand même eu, Adolphe et Eva, ouais, Juan Domingo et Eva Perón, c'était quand même des super belles histoires. Mais c'était des ouais, ouais. psychopathes. Mais tout le monde a Ouais, droit au ouais. bonheur. Mais oui, et c'est ça qui est intéressant dans cette série notamment. Bah, voilà, c'est montrer que l'amour, voilà, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de voilà, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Ouais. C'est rigolo. OK, c'est un peu rigolo, mais ils deviennent doucement iconique, hein. Voilà, j'en avais Ah montré un ouais, peu dans le Discord, il commence à y avoir pas mal de fan art sur ce petit couple-là, et ça prouve qu'il se passe quelque chose quand même, si on commence à bah voir oui. ce type de choses arriver. Donc c'est vrai que ce morceau est assez intense, voilà, Ouais, il était très beau le morceau. c'est la bataille. Très, très beau. Britel a intégré des synthétiseurs analogiques en fait dans sa musique. Il n'est pas du tout forcément habitué à ça, hein, et c'est le compositeur de la série Succession, où c'est vraiment très, très classique ou classique. Là, donc, il a mis des synthétiseurs analogiques en plus d'un orchestre à cordes de 50 musiciens, des cuivres, des percussions, et tout ça en reprenant le thème un peu iconique de la série, pour monter tout ça en pression et aboutir ce regard croisé, hein. C'est pas forcément à quoi on se l'attend après, quand on écoute la musique. En fait, juste la musique, on a l'impression qu'il se passe effectivement quelque chose, je sais pas moi, une bataille spatiale, j'en sais rien. Ouais, un truc Et d'un en petit peu fait, plus grandiose, oui. voilà, et avec une fin qui, voilà, non, c'est pas une bataille spatiale, c'est autre chose. Mais c'est aussi le fort de cette série, de nous amener voilà, dans des choses, dans des univers très, très originaux. Oui, auquel on ne Et, s'attendait et c'est finalement le dernier petit amour naissant, ou petit couple naissant de l'univers Star Wars, hein, si on est dans la chronologie des sorties. On verra ce qu'il en suit après, mais c'est probablement là le dernier, en tout cas. Il fallait bien conclure par eux. Bah, c'est beau, moi j'aime bien tous ces chips là, imaginaires ou pas d'ailleurs, Mm. ça fait du bien, puis ça donne tellement d'émotions et d'intensité aux personnages, que ce soit dans le canon, dans les médias, tangibles, en BD, en livre. En livre, on apprend quand même pas mal plus au niveau des émotions et des émotions amoureuses des Tout personnages. à fait. Si c'est quelque chose qui vous Mm. intéresse, une fois que vous aurez fini d'éplucher les fanfictions comme je l'ai fait pendant longtemps, vous pouvez trouver certains livres qui sont vraiment orientés sur les sentiments des gens et justement sur des histoires jamais simples non plus, hein, évidemment, mais avec des vrais sentiments, des vrais questionnements, des émotions, parfois des enfants, tout ça.
ça nous offre un petit peu d'humanité au travers de ces sentiments amoureux que chacun peut ressentir, comme Dédra et Cyril, ou comme Anakin, Padmé, Ben Solo, Rey, tous ces petits couples qu'on a exposés au grand jour de vos oreilles, autour Ouais. d'une très très belle playlist. Merci mon cher Fred d'avoir fait cette playlist encore une fois. C'est ta 3e, t'es vraiment très doué là-dessus. Bah, de rien et il y a c'est peut-être, probablement des choses que l'on n'a pas voilà, des petits oublis ou des oublis, volontaires parce que voilà, on peut pas tout mettre. Mais effectivement pour, ceux qui veulent, faire part de leurs commentaires, n'hésitez pas, sur le Discord, sur les commentaires sous YouTube. Je sais que certains en font et on les lit avec attention. On aime bien lire vos retours. Certains, voilà, apportent des compléments et c'est génial, c'est excellent. Donc n'hésitez pas surtout à apporter vos petits commentaires, vos petits compléments à toutes nos émissions. Ça nous fait plaisir. Et en tout cas, on est content que vous ayez des retours positifs généralement, même si vous nous les dites parfois avec un petit peu de décalage au moment où vous écoutez l'épisode, ça peut être plusieurs semaines après. Mais c'est vraiment un plaisir que ça vous plaise, ce concept, parce que ça nous tenait à cœur. Ça me tenait à cœur depuis longtemps, mais j'ai pas les capacités techniques et organisationnelles de ce chef d'orchestre qu'est Frédéric. Donc je suis ravie qu'on soit en binôme là-dessus et qu'on vous apprenne des choses peut-être, ou en tout cas qu'on vous fasse découvrir de belles choses. Moi, mon but, et c'est ce que je ressens aussi quand j'écoute ce genre de podcast, c'est que je me dise « Ah, attends, je mets pause, je vais chercher la musique dont ils viennent de parler et je fais une découverte. » Et ça part dans la playlist et ça, c'est un ajout, c'est gagné dans la vie, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Il faut avoir la plateforme de streaming pas très loin à chaque fois. Vous pouvez faire pause Exactement. et lancer les morceaux. Puisque en plus, je sais que sur YouTube, voilà, les morceaux sont notés. Donc vous pouvez les Oui. retrouver, les Oui. différents titres et le chapitrage, etc. Donc n'hésitez pas à les découvrir. Exactement. Mon cher Fred, merci encore pour cet épisode. Merci à J'espère qu'on toi. pourra en faire encore d'autres avec plaisir, sur des thèmes, pourquoi pas originaux, puisque je ne m'attendais Plein de pas du choses. tout à ce thème-là. Et je pense qu'il va quand même falloir qu'on explore un petit peu la vie et l'œuvre de John Williams, d'un côté vraiment technique et biographique. Tout Il va à falloir fait. qu'on s'y colle là-dessus, mais ce petit thème un peu plus léger du romantisme dans Star Wars, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on était ravis de le faire pour vous. On vous remercie de l'écoute, mais n'hésitez pas aussi à aller écouter tous nos autres épisodes de chez Star Wars en direct. Il y en a pour tous les goûts. Et likez cette vidéo, s'il vous plaît. Likez les autres si vous avez la possibilité aussi pour le référencement. Je répète, on n'est pas assez bien référencé par rapport à ce qu'on fournit comme travail de qualité. Merci d'avoir été là. Des gros bisous à tout le monde. À très bientôt et merci à nos partenaires. Bye. Ciao. Bye bye. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour la communauté de Star Wars en direct. C'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Celui-là, c'est un incontournable. Oh, ce mash-up, il est parfait. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Ça serait hyper cool dans ta pièce Star Wars, non ? Alors, un pour toi et un autre pour toi. Visitez notre boutique et merci de votre soutien.